Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC en cette belle journée printanière où enfin le soleil et la chaleur sont d'actualité et où on peut profiter un petit peu de l'espace vert. Alors, je voudrais profiter de cette petite vidéo pour parler proprement dit de ma vision de l'EDC et de pourquoi finalement je suis venu à m'intéresser à cette fonction-là. Depuis tout petit, j'ai toujours eu, comme une bonne partie de nous tous, un petit couteau dans la poche pour pouvoir aller bricoler à gauche, à droite, couper un peu de ficelle, s'amuser à fabriquer une petite cabane, des choses comme ça lorsqu'on était mioche. À cette époque-là, les enfants jouaient beaucoup à l'extérieur et ne passaient pas de longues heures devant un écran. Mais bon, c'était une autre chose. J'ai pu, tout au long de ma vie, donc après m'orienter dans les colonies de vacances, les scouts, et j'ai appris plus ou moins à bricoler dans la nature, à me repérer dans la nature, et puis même à évoluer dans le monde de la société moderne de nos jours. Et j'ai très rapidement compris que la vie pouvait vous mettre dans des situations où il fallait que vous soyez préparé. J'ai voyagé à l'étranger, je me suis retrouvé avec mon appartement qui a brûlé déjà une fois. Et ce sont des situations dans lesquelles psychologiquement ça vous prépare à vous dire que effectivement il faut que vous fassiez quelque chose pour éviter que ça recommence. Lorsque vous vous retrouvez, le terme exact est à poil dans la rue parce que votre appartement prend feu et que vous n'avez rien sur vous, vous vous apercevez que même effectivement si les autorités, les services de l'État vont vous aider, vous assister, mais vous vous retrouvez à poil. Le terme est exact, est à poil, quoi qu'il en soit. Et que ça va vous demander du temps, de l'énergie et bien sûr du financier pour pouvoir vous restructurer. Il m'est arrivé aussi de me retrouver bloqué dans la neige, dans ma voiture, en attendant sur une route en France et à devoir attendre des heures que les services gouvernementaux viennent vous assister, vous donner un coup de main parce que eux-mêmes étaient débordés. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on a un EDC, c'est pas parce que on pense en règle générale, sauf peut-être dans le cas des survivalismes proprement dit, eux ils voient véritablement encore plus l'extrême que moi, mais il faut bien comprendre que si vous avez un EDC, c'est pour vous aider. Et donc c'est dans ce domaine-là que je me suis orienté et intéressé petit à petit, les événements faisant, à l'EDC et à m'équiper pour pouvoir arriver à résoudre quelques-unes des tâches et des aléas de la vie que je pouvais rencontrer à l'avenir. Et c'est devenu même une philosophie et une façon de penser de prévoir. Dans la métaphore la plus simple que je pourrais vous expliquer, c'est le proverbe qui disait « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». C'est la même chose. Donc on ne prévoit pas tout. Déjà de une, il faut éviter de trop compter sur les autres, sur la société. Je ne suis pas anarchiste dans ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que simplement, on le voit à l'heure actuelle, les hôpitaux sont débordés, les services médicaux sont saturés, les services sociaux sont saturés aussi. Et donc, il faut apprendre à prévoir et à se dire que peut-être on sera amené à devoir se débrouiller tout seul
pendant un moment. Et ça peut arriver même de nos jours. Pensez aux victimes de la Vesuvio, ceux qui se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain, sans compter bien sûr les décès dramatiques qu'il y a eu. Vous pouvez vous retrouver au bord d'une route bloquée par la neige, par un intempérie, une inondation, et vous retrouvez sans rien. Dans mon expérience de vie, j'ai passé déjà des nuits dans un gymnase, ou dans une salle polyvalente, parce qu'il n'y avait rien. Et donc là, même si vous comptez sur les services administratifs pour vous aider, ils sont eux aussi débordés et saturés. Même s'ils prévoient une structure, lorsque ça arrive, je vous promets que c'est presque un film catastrophe. Hein. Il faut vraiment le vivre pour se dire que c'est comme ça. Je ne leur jette pas la pierre, mais effectivement, lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est pas facile non plus pour eux. Parce que même les services de secours ont du mal à venir jusqu'à votre position pour venir vous chercher, parce que eux-mêmes sont pris dans la neige, eux-mêmes sont pris dans les intempéries pluvieuses et tout le reste. Donc voilà, il faut que vous sachiez que vous seriez peut-être amené à devoir vous débrouiller tout seul. Donc c'est en partant de ce principe-là que j'ai structuré mes EDC. C'est pour ça que je me retrouve avec une certaine redondance dans les objets que je porte. Je vais effectivement avoir dans mes sacs des lames, alors que j'ai des lames peut-être sur moi. Je vais avoir une lampe torche dans mon sac, alors que j'ai une lampe torche sur moi. Parce que, en fait, j'applique la règle qui a été déjà mise en place il y a très très longtemps, mais qui a été bien développée et démocratisée par la chaîne Prepare Urban, qui est une chaîne américaine, qui a eu un grand essor, malheureusement, après le 11 septembre, en expliquant que tout pouvait arriver et qu'il fallait s'y préparer. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a pas très longtemps que ça, il y a eu des attentats et que beaucoup de gens auraient pu peut-être être assistés ou aidés, je dis peut-être pas sauvés, mais si d'autres personnes, des passants, avaient eu sur eux le strict minimum, en plus d'une certaine formation, mais le strict minimum pour pouvoir apporter assistance. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un EDC est important. Et bien sûr, il doit être adapté à votre lieu, à votre mode de vie. Le décès n'est pas le même si vous vivez dans une banlieue craignos d'une grande cité ou si vous vivez au milieu de la campagne, à la retraite, dans un lieu où la population ne dépasse pas les 50 habitants, ou si vous vivez dans une ville où vous êtes amené à devoir vous déplacer et faire de la route souvent, vous pouvez rencontrer des situations d'accident. Il m'arrive très souvent, il m'est arrivé très souvent, en très peu de temps depuis que je suis en Bourgogne, à devoir porter assistance lors d'un accident de voiture. Je vous rappelle que je vis pas très loin de la RCEA, l'une des routes les plus dangereuses de France, et il y a, on dira, à peu près, statistiquement, un accident par jour. Grave, moins grave, mais il y a un accident par jour. Donc, je suis amené, et j'ai été amené, à devoir être primo-intervenant sur des accidents. Donc pour cela, bien sûr, il fallait avoir sur soi le strict minimum. Donc, structurer son EDC selon la situation. J'ai un EDC dans ma voiture, qui est certainement une redondance de mon EDC que j'ai en port dans mon sac de travail, mon sac de loisirs, mon sac de tous les jours, qui est certainement aussi une redondance de mon EDC près du corps. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs couvertures de survie, on va retrouver des gants en vinyle
près du corps, on va retrouver des gants en vinyle dans mon sac à dos, on va retrouver une trousse de secours complète dans ma voiture, avec des outils pour intervenir, Victorinox Resmi, qui permet de pouvoir découper une ceinture, qui permet de pouvoir découper un pare-brise, des choses comme ça. Et puis, un EDC près du corps qui va pouvoir me permettre, avec une lame, des outils, des choses comme ça, pouvoir intervenir sur différentes choses et pouvoir résoudre différents petits problèmes. Donc voilà pourquoi j'ai une orientation très EDC dans ma philosophie de vie et que j'essaye d'en parler et d'en partager parce que c'est le résultat d'une expérience de vie qui m'a conduit à différentes situations où j'ai été amené à devoir m'adapter et à me préparer dans le cas où. Et je pense que vu l'actualité, l'actualité aujourd'hui, mais l'actualité passée, et on ne connaît pas l'actualité future, il est intéressant, je pense, de s'y pencher et de s'y préparer, de s'y adapter, parce que effectivement, ça peut arriver à tout le monde et n'importe quand. Voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse mettre des commentaires, votre point de vue, vos idées, pourquoi pas, tout est possible, hein. N'hésitez pas, partagez, peut-être même vous avez eu des expériences qui vous ont dit « Ah ben oui, effectivement, si j'avais peut-être eu ça sur moi ou ça sur moi, ça m'aurait permis de mieux affronter la situation ». Je vous rappelle donc aussi une chose importante, c'est que le gouvernement vous invite à avoir chez vous ce que les Américains appellent un bob, c'est-à-dire un sac d'évacuation ou un sac de survie entre guillemets, pour vous préparer aux situations selon bien sûr le lieu où vous vivez. Si vous vivez avec des risques d'inondation, avec des risques de tempête, avec des risques chimiques, parce que vous vivez pas très loin d'une usine ou quoi que ce soit, vous pouvez être amené à devoir quitter votre domicile en urgence avec un sac à dos et un strict nécessaire pour pouvoir vous en sortir. Et je vous promets, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à des amis à moi. Lorsque mon appartement a pris feu, il y avait plusieurs autres appartements dans la même résidence et nous nous sommes retrouvés à plusieurs. Et ça arrive en France tous les jours, à différents endroits, mais tous les jours il y a des personnes qui sont confrontées à ces situations-là. C'est pour ça que je pense que le décès a une importance. Les Américains sont très en avance par rapport à ça chez eux, parce qu'ils sont confrontés, je dirais, et puis ils ont une certaine façon de penser qui fait qu'ils s'y préparent. Mais je pense que c'est important. Comme je vous le dis, même le gouvernement vous y invite à avoir un sac préparé chez vous d'évacuation ou un sac EDC en cas de. Donc pourquoi pas ne pas optimiser la chose dans un port quotidien, dans un port de sac, et ainsi de suite. Je vous remercie. Au revoir.